Si vous ne le savez pas encore, il est possible de faire tourner des jeux de PS1 sur PSP nativement, sans émulateur, sans rien. Il y a quelques prérequis, mais c'est vraiment simple. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une carte mémoire. Le minimum syndical, c'est 2 Go. Vous pouvez réutiliser celle que vous avez pour votre PSP. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger vos jeux de PSP et de PS1 dans la même carte mémoire. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est-à-dire que si vous avez déjà une carte mémoire, il n'y a pas besoin d'en racheter une autre. Vous pouvez réutiliser celle que vous avez déjà. Vous aurez besoin après d'une PSP craquée. Ceux qui n'ont pas une PSP craquée, j'ai fait un tuto dans ma chaîne YouTube. Et vous aurez besoin du câble pour faire le transfert ordinateur PSP pour pouvoir transférer vos jeux et pouvoir y jouer. Tous les fichiers dont vous aurez besoin pour ce tutoriel, vous trouverez tout dans mon Discord, il y aura les liens en description. Là, on va partir dans la catégorie PSP, puis dans le lien tuto, et on va télécharger ici le fichier PSX de PSP v1.4.2. On va ouvrir le lien et on va télécharger le fichier. Une fois le fichier téléchargé, on va l'ouvrir et on va extraire le dossier qu'on y trouve dans le bureau. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec un dossier, le PSX de PSP, et on va créer deux autres dossiers. Le premier dossier, ça sera le jeu PS1 brut. Voilà, le premier dossier, vous le nommez comme ceci, jeu PS1 brut. Et le second dossier, vous le nommerez jeu PSP, jeu PS1, pardon, pour PSP. Voilà. Là, c'est-à-dire qu'on a trois dossiers. Donc là, tout ce qui nous reste à faire, c'est télécharger les jeux qu'on souhaite. Une fois le téléchargement fini, on va prendre le fichier en 7Z et on va le mettre sur le bureau. Là, on va ouvrir notre dossier jeu PS1 brut. On va créer un nouveau dossier dedans. Et moi, dans mon cas, je vais l'appeler Crash Bandicoot. Mais vous, dans votre cas, vous allez le nommer en fonction du jeu que vous avez téléchargé. Par exemple, si vous avez téléchargé Tekken, vous allez nommer le dossier Tekken. Si vous avez téléchargé Final Fantasy, vous allez appeler le dossier Final Fantasy. Donc là, on va ouvrir le fichier qu'on a téléchargé, le jeu qu'on a téléchargé. Et là, on va transférer ce fichier bin dans notre dossier Crash Bandicoot, ici. Et là, on attend que ça fasse le transfert. Une fois le transfert fait, on va aller chercher la couverture du jeu. Alors pour trouver la couverture d'un jeu, c'est simple, on va taper cover. Là dans mon cas c'est Crash Bandicoot. Du coup on va taper cover Crash Bandicoot PS1 et on va taper PNG. Voilà. On appuie ici sur image et on va prendre une belle cover pour notre jeu. On va prendre allez, celui-ci. On fait un clic droit, enregistrer l'image sous et là on se retrouve avec un fichier JPEG. C'est pas un souci et on va le mettre dans le bureau. Voilà, on enregistre le fichier dans le bureau. Et là, une fois sur le bureau, on se retrouve avec la cover de notre jeu. Du coup, on va rouvrir notre dossier jeu PS1 brut, notre dossier Crash Bandicoot, et on va mettre notre cover dedans. Une fois que c'est fait, on va faire un clic droit et on va appuyer sur renommer. Si vous ne voyez pas le point PNG qui est ici ou le point JPEG ou peu importe, si vous ne voyez pas l'extension de votre fichier, c'est simple. Vous appuyez ici sur afficher et là, afficher encore une fois. Et là, il y a marqué extension de nom de fichier. Vous appuyez dessus. De base, il est désactivé sur Windows et quand vous l'activez, ça va vous permettre de voir l'extension de votre fichier. Par exemple, si c'est un .zz, on voit que c'est un .zz. On va renommer le fichier en icon 0 et on va changer l'extension en PNG. Là, ça va nous mettre un petit message de confirmation. On met oui. Là, on va ouvrir notre PSX de PSP. On va l'ouvrir et on va appuyer ici sur Classic Mode. Si à la première ouverture, il y a une fenêtre qui vous demande quel thème choisir, vous choisissez le thème classique. Comme ça, vous vous retrouvez avec la même fenêtre que moi. Donc là, dans la première ligne, on va mettre notre jeu. On va appuyer ici sur trois petits points. On va aller chercher notre jeu où on l'avait laissé. Donc là, moi, c'était dans jeu PS1 brut. Crash Bandicoot. Et le Crash Bandicoot.bin qu'on trouve ici. Voilà. Là, il y a marqué Output PBP Folder, c'est-à-dire le dossier où le logiciel va stocker les jeux. Moi, dans mon cas, c'est ici dans jeu PS1 pour PSP, le dossier que je vous avais dit de créer au départ. On va appuyer dessus. OK. Et ici, on va sélectionner l'image qu'on a téléchargée juste avant. Vous voyez cette image-là qu'on a téléchargée juste avant et qu'on a renommée. On va la sélectionner. À quoi elle sert cette image-là en fait? Je vais vous montrer. Elle permet en fait de créer une icône de votre jeu dans votre PSP. C'est-à-dire que dans votre PSP, le jeu va ressembler à ça. Une fois que c'est fait, on vérifie que tout est bon. Là, mon jeu, il est là. Mon icône, elle est là. Le logiciel sait qu'il doit déposer les fichiers dans le dossier que j'ai créé. Là, il y a marqué Game Title. Ça, c'est le titre du jeu. Parfois, il le met, parfois, il le met pas automatiquement. S'il le met pas automatiquement, vous recherchez votre jeu. Là, par exemple, moi, c'est Crash Bandicoot. S'il le trouve pas automatiquement, vous le retapez dedans, puis vous le sélectionnez et vous mettez OK. Une fois que tout ça est fait, on va appuyer sur Option ici. Et le compression level, on va le mettre au maximum. Sur Best, le 9. Une fois que c'est fait, on va appuyer sur Save. Et là, on peut appuyer sur Convertir, Convert. Et là, vous laissez le logiciel tourner. Une fois fini, il y aura marqué ici Done. Donc, on peut fermer la fenêtre. On retourne sur le bureau. Et là, dans Jeu PS1 pour PSP, on retrouve ici notre jeu qu'on vient tout juste de convertir. À ce moment, on va prendre notre PSP. On va partir dans Connexion USB. Et on va brancher notre câble USB à la PSP, puis à l'ordinateur. Une fois la PSP branchée, on va ouvrir le dossier ici PSP.
Game. On va ouvrir notre dossier jeu PS1 pour PSP et on va glisser notre jeu dans PSP Game de la PSP. Et là, on laisse faire le transfert. Une fois le transfert fini, on peut débrancher la PSP. On appuie ici sur rond. On part dans jeu, mémoristique. Et là, comme vous pouvez voir, on retrouve notre jeu PS1. Moi, par exemple, c'était Crash Bandicoot. Et on le retrouve dans mon menu. Du coup, je vais le lancer. S'il n'y a pas d'écran de démarrage ou quoi que ce soit, c'est totalement normal, c'est parce qu'on ne l'a pas configuré. Et on attend que le jeu se lance. Ça peut prendre du temps et c'est totalement normal. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec l'écran de démarrage de la PS1. Une fois que votre jeu est lancé, vous appuyez ici sur Home, vous appuyez ici sur Autres paramètres, et dans Mode d'écran, vous allez appuyer une fois en appuyant sur Croix, vous allez mettre plein écran. Parce que lorsqu'il est en original, il est en format carré, et en plein écran, ça nous permet de profiter en fait de l'écran en entier. Une fois que vous avez mis plein écran, on appuie sur Entrée, on met rond, encore une fois rond, et là comme vous pouvez voir, je vais lancer le jeu. On met encore croix, on va lancer le premier niveau. Il faut savoir que les joysticks ne marchent pas parce que lorsque la PS1 était sortie, il n'y avait pas de joystick dans la manette, du coup ils ne sont pas pris en charge par certains jeux. Et là vous voyez qu'avec la croix directionnelle, je peux déplacer mon personnage, avancer, reculer, sauter avec croix, frapper avec carré, enfin peu importe. Vous pouvez utiliser les commandes de votre jeu et ça tourne parfaitement. Il n'y a aucune latence, ça tourne parfaitement.